Bonsoir, Génial. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Monsieur le ministre, bonsoir. Un peu plus de 3 semaines après votre premier déplacement, vous voilà de retour pour un déplacement de 2 jours sur fond de crise de l'eau. Mayotte a soif. Les mesures que vous avez annoncées dernièrement montrent que quand l'État veut, l'État peut. Fallait-il attendre d'en arriver là pour réagir quand ça fait des mois que les élus de l'île alertent le gouvernement sur cette problématique à Mayotte? Vous l'avez rappelé vous-même, j'étais venu le 2 septembre. Et j'avais expliqué à l'aéroport en arrivant que ce serait un plan Marshall pour les Mahoraises et les Mahorais. Et d'abord, j'avais souligné tout de suite l'extrême résilience dont ils font preuve, le courage qui est leur lot quotidien d'accepter d'avoir des coupures d'eau. La situation, on la connaît, on ne va pas réécrire l'histoire. La situation, c'est qu'il manque d'eau. On a besoin de 45 000 m3 par jour, et j'en ai 30 000. Et encore, j'ai beaucoup de fuites. Beaucoup de tuyaux sont troués. Donc, on va lancer plein de travaux. Et l'État est là, merci de l'avoir rappelé. C'est pas moins de 35 millions d'euros de travaux que nous faisons d'ici la fin de l'année. Et je vous donne le deuxième chiffre, parce que vos auditeurs doivent le savoir. 350 millions d'euros de travaux sont programmés pour les 4 années qui viennent. C'est-à-dire que l'État est là, l'ensemble des services sont mobilisés. Et aujourd'hui, j'ai tenu justement, avec le préfet, à présider ce comité de l'eau. Je l'ai fait de façon transparente, la presse était là, tous les acteurs étaient là. Parce qu'on doit dire la vérité aux Mahoraises et aux Mahorais. Et je vais revenir sur ces 35 millions d'euros. C'est pour des travaux d'urgence, d'interconnexion, colmatage des fuites, vous l'avez dit, etc. Des millions d'euros ont été débloqués jusqu'ici pour l'eau, l'assainissement. Mais derrière, on dirait qu'il n'y a pas de suivi de la part des services de l'État pour s'assurer que l'argent ait été utilisé à bon escient. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi qui manque? Alors madame, je vous réponds très précisément. Ces 35 millions d'euros, je peux vous assurer que l'État vérifiera pour chaque euro comment il a été dépensé. Il n'y aura aucun problème. On a lancé par exemple des forages. Les forages, c'est quoi? C'est pour avoir de l'eau demain. On a décidé de lancer 10 forages. Ça coûte 6 millions d'euros, nous payons tout. Et comme on paye les factures avec les syndicats, nous savons parfaitement que cet argent sera bien utilisé. Justement, vous me tendez la perche quand vous parlez des syndicats, parce que quand on sait aujourd'hui que les syndicats des eaux accusent un déficit d'au moins 77 millions d'euros, on a de quoi quand même se poser des questions. Mais attendez, que les situations soient difficiles, oui. Moi, mon problème d'abord, c'est d'apporter de l'eau au robinet tous les jours. Les Mahorais, ils visent quoi? Ils vivent 2 jours sur 3 de coupure. Mais nous avons fait plein de choses. On a mis ce qu'on appelle des chemins d'eau. Sécuriser tous les services publics, les hôpitaux, sécuriser les écoles. On est en train de construire des rampes. J'avais annoncé, vous vous en souvenez, le 2 septembre, qu'il y aurait 200 rampes à la fin du mois d'octobre. Le chiffre de 184 a été confirmé pour la fin octobre. Dans les écoles qui ne sont pas raccordées, ce sont des bonbonnes de 1000 litres pour qu'il puisse y avoir de l'eau sanitaire pour les enfants, pour qu'ils continuent d'aller à l'école. Je sais qu'il y a quelques endroits où les écoles ont été fermées. Et puis, vous l'avez dit vous-même, l'accélération des travaux. J'étais tout à l'heure dans le reportage, on l'a très bien vu, pour l'usine de dessalement de Petite Terre. Fin novembre, ça sera 1500 m3 en plus. Des fuites que nous colmatons, c'est tous les jours plus de mètres cubes dans les tuyaux. Et bien tout cela... à chaque fois sur cette île, on n'anticipe pas assez. Là, vous parlez de ces chiffres-là, mais la population continue d'augmenter. Est-ce qu'on anticipe aussi, au lieu de tout simplement parer à l'urgence? Votre question est très pertinente, et c'est ce que j'ai dit ce matin. Il faut prévoir la consommation d'eau dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, car on sait que la population de Mayotte augmente fortement. Et pour sécuriser tout cela, il faut plus d'eau. Plus d'eau, ça sera notamment, je vous l'annonce ce soir, que ça a déjà été décidé, mais je vous confirme cette annonce très importante, 2 usines de dessalement de 10 000 m3 chacune. Une à Ironi Bay et l'autre à Msanga Beach. Une qui sera terminée fin 2024 et l'autre un peu plus tard. Vous voyez, donc ça, c'est une sécurisation. Donc si vous ajoutez ces 20 000 m3 que l'on va fabriquer, si vous ajoutez ces fuites contre lesquelles on va mener un combat sans merci. On rappelle près de 15 000 m3 d'eau qu'on perd tous les jours. Oui. Imaginez 15 000 m3 tous les jours qui sont perdus. Si vous ajoutez la 3e réserve collinaire, vous savez, dont on parle depuis longtemps, on l'a décidé de continuer ce projet et on le fera. Eh bien, avec ces 3 ressources-là... Est-ce que c'est utile s'il ne pleut pas? Indispensable de la faire. Indispensable. Vous savez, ça, ce discours-là, je l'ai entendu, je l'ai lu surtout. Depuis que j'ai été nommé ministre, depuis 2 mois, j'ai regardé les déclarations des uns et des autres. Tout le monde sachant mieux que tout le monde. Il a été décidé à l'unanimité de continuer ce projet et j'ai donné mandat au préfet pour faire en sorte qu'avec les syndicats, on aille au bout du chemin. Mais les ministres partent aussi, reviennent, il y a d'autres ministres. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous dites ça aujourd'hui, parce que vous êtes en poste aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous avez vous-même été nommé 48 heures après le SIOM et cela avait interloqué beaucoup de parlementaires. Donc est-ce qu'on peut vous croire aujourd'hui lorsque vous dites c'est indispensable, on va le faire? Ce sont les mêmes qui maintenant disent que je suis à la tâche et ils voient que quand je prends des engagements, je les tiens, c'est ma marque de fabrique.
Ma marque de fabrique, c'est de suivre les choses. J'avais promis que je reviendrais, je suis à nouveau là. Mais regardez, on n'a pas fait que cela. Vous vous souvenez, le 2 septembre, on a attiré mon attention sur les personnes fragiles. À l'heure où nous parlons, grâce à une mobilisation formidable de tous les services de l'État, des militaires, de la Légion, Gérald Darmanin a décidé hier matin que la sécurité civile donne un coup de main. Et dans le reportage, vous avez très bien expliqué que les communes sont mobilisées. Et ce matin, j'étais fier de voir ces jeunes qui distribuaient de l'eau, fier de voir les élus, de voir les services de cette commune, chef-lieu donc de Mayotte, où ils étaient mobilisés. Oui, mais regardez, c'est 51 000 personnes qui, chaque jour, reçoivent 2 litres d'eau. Vous vous rendez compte que ça représente... 600 000 bouteilles d'eau arrivées il y a une semaine pour une distribution plus fragile, vous l'avez dit. Et pas plus tard qu'hier, vous avez annoncé que 5 400 000 bouteilles d'eau ont été commandées pour Mayotte. Est-ce que cela signifie que les critères d'attribution seront revus? Très bonne question. Premièrement, ça signifie que je ne veux pas que les personnes qui actuellement reçoivent des bouteilles d'eau n'en reçoivent plus dans un mois et dans un mois et demi. Il a fallu sécuriser tout cela. Ça, c'est sécurisé. Grâce aussi à la solidarité de la Réunion et grâce à l'île Maurice, qui n'est pas très loin, on va pouvoir acheter de l'eau. Première chose qui est réglée. La seconde, nous allons regarder si on peut, dans quelles conditions on pourra faire profiter à plus de personnes de disposer de l'eau. Nous y travaillons. D'ici vendredi et la fin de la semaine, on aura déjà avancé. Vous voyez, on en a parlé avec l'ensemble des services de l'État qui, je rappelle en plus, on a pris une décision particulière. J'ai donné tous les moyens avec Gérald Darmanin au préfet de faire en sorte qu'il puisse avoir à sa main l'ensemble des services, vous voyez, pour que vraiment la chaîne de décision soit la plus efficace et la plus rapide. Donc on va travailler sur un élargissement. Vous avez déjà à peu près une date, un calendrier à nous donner lorsque vous distribuerez cette eau à toute la population? Non, parce qu'on a tous élargir, non, mais je vois bien votre enthousiasme, mais si je pouvais faire tout de suite, je vous dirais oui avec plaisir. Je ne promettrai pas des choses que je ne peux pas tenir. Je m'étais engagé sur les personnes les plus fragiles, y compris plus de 65 ans. Je rappelle que la députée m'avait d'ailleurs interrogé pour faire en sorte que les handicapés soient insérés dans les personnes qui sont prioritaires. Nous l'avons fait. Nous travaillons maintenant sur une nouvelle étape. Ne comptez pas sur moi pour ce soir vous donner un chiffre que je n'atteindrai pas. Sinon, la confiance n'existera plus. Les Mahoraises et les Mahorais, ils ont vu une chose, que j'allais suivre les travaux, que je reviendrai, parce que je veux qu'on sorte de cette crise terrible qu'ils vivent. Le passé, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est d'être efficace maintenant. Vous imaginez, vous, le biologiste de profession, avoir de l'eau un jour sur 3, non potable de surcroît parce que l'ARS nous dit de la bouillir, et en plus devoir derrière payer cette eau non potable. Vous habiteriez ici, vous paierez ces factures d'eau? Je râlerai, mais vous avez dit une petite chose qui n'est pas juste. Un jour sur 3, c'est vrai, vous avez raison. Je le regrette, et on n'a pas d'autre moyen de le faire. Tout en sécurisant, comme je vous l'ai dit, l'accès à l'eau pour tous, notamment dans chacune des communes où il y a des rampes d'eau. Je l'ai rappelé tout à l'heure, avec des lieux choisis par les maires, fermés la nuit et ouverts le jour. Deuxièmement, de l'eau non potable. Non, là, je vous reprends une seconde. L'ARS dit une chose. D'abord, les analyses d'eau sont contrôlées chaque semaine. Et les résultats sont affichés dans les mairies. C'est ma demande. Vous voyez, le biologiste, il a voulu imposer sa marque. Mais pas plus tard que la semaine dernière, à Sada, par exemple, dans le centre, on voyait de l'eau boueuse couler des robinets. Mais vous avez raison. Je vous explique. Ça ne veut pas dire que toute l'eau était comme ça. Il peut y avoir. Et la semaine dernière, très précisément, à 3 reprises, il y a eu de l'eau qui n'était pas potable. Et lorsqu'on recommande, de la faire bouillir, là, c'est le biologiste qui reprend la main une seconde, mais on ne voudrait pas. C'est de faire en sorte, justement, si on la fait bouillir et qu'après on la met au frigo, il n'y aura pas de bactéries. Simplement, quand l'eau, pendant 2 jours, elle n'a pas coulé dans un tuyau, elle reste dans le tuyau. C'est ce qu'on appelle la stase, elle ne bouge pas. Et quand elle recoule, il peut y avoir quelquefois des multiplications de bactéries. C'est pour ça qu'on recommande de la faire chauffer. Vous voyez, c'est un principe de précaution. Je ne veux pas que les habitants boivent de l'eau qui soit impropre à la consommation. Mais ma question au départ, c'était est-ce que vous, si vous habitiez ici, vous paierez ces factures d'eau? Alors, vous payez la question de la facturation. Évidemment, le service n'est pas rendu comme il devrait l'être pour la facture payée. Je ne vais pas vous révéler des choses, je ne maîtrise pas encore, mais nous travaillons aussi à trouver des solutions pour les Mahoraises et les Mahorais. Et croyez bien que vendredi, il y aura une réunion à Matignon très importante autour de la Première ministre, en présence du ministre de l'Intérieur. Je serai présent pour que l'on apporte aussi des solutions sur cette question-là. C'est une question légitime. Vous n'avez pas très clairement répondu à ma question. Vous la paierez ou pas cette eau? Je vous réponds, le service n'est pas à la hauteur. Donc je serai le premier à râler aussi. Donc comme je râle, j'ai envie d'essayer de trouver une solution. Alors, cette crise de l'eau, on l'a dit, impacte tout, l'économie, l'éducation, malgré justement la mise en place des fameux chemins de l'eau. S'imaginerait-on un pareil scénario dans l'Hexagone, des écoliers, des lycéens qui manquent plusieurs heures de cours à cause du manque d'eau? Et je comprends. D'abord, je voudrais remercier la communauté éducative. Je suis allé voir les enfants dans les écoles et j'ai vu à quel point ils étaient mobilisés. Comme j'ai vu, vous l'avez dit dans votre reportage, la communauté hospitalière.
généreuse, professionnelle. Et je souhaite qu'on puisse trouver des solutions pour qu'elle puisse retrouver le travail et le chemin du travail très rapidement. Parce que je sais qu'actuellement, il y a un droit de retrait qui a été exercé suite à des caillassages, mais le préfet a mis des moyens considérables complémentaires. Avec les ministres de l'Intérieur, on a déployé de nouveaux moyens, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour qu'ils puissent reprendre l'activité. Je termine juste sur l'école, en vous disant que, naturellement, l'école de la République, c'est là où tout commence. Pas moi qui vous dirais le contraire, que je suis un pur produit de l'école. Et donc, de sécuriser, justement, de l'approvisionnement en eau pour les écoles. Je sais que le recteur va également déployer de nouveaux moyens. On va protéger nos écoles le maximum. Il y a encore le mois d'octobre qui va être difficile. Je préfère être très direct avec vous et très clair. Et après, enfin, on aura cette embellie. Mais moi, j'ai un objectif dont je ne me détournerai jamais. C'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de ressources en eau pour les années à venir, qu'il fasse très chaud, moins chaud ou plus chaud. Alors, où en est justement l'opération Wuambushu, monsieur le ministre? Pour L'opération Wuambushu. Oui. Parce qu'on a l'impression, et beaucoup l'ont reconnu, en tout cas sur le territoire, qu'il y avait eu à un moment une certaine accalmie au niveau de la violence et cela semble reparti de plus belle. Un exemple pas plus tard qu'hier avec cette bagarre générale qui a éclaté au lycée Younouss Abamana à Mamoudzou, avec des professeurs en droit de retrait aujourd'hui, du personnel soignant, vous l'avez dit, en droit de retrait depuis 2 semaines maintenant. À quand une réponse sécuritaire à la hauteur des enjeux de Mayotte? Vous m'interrogez sur l'opération Wuambushu et ensuite la réponse sécuritaire. L'opération Wuambushu a été lancée sous l'autorité du préfet à la demande du ministre de l'Intérieur. Je suis naturellement solidaire de ce qui a été fait et c'est indispensable. Et est-ce que ça continue? Parce qu'on a l'impression que ça continue. L'opération continuera. Vous n'avez pas échappé quand même que le sujet de l'eau nous a pris un petit peu de temps, mais on continuera. L'engagement a été pris et Gérald Darmanin ira au bout et je le soutiens naturellement. Le gouvernement est derrière cette opération. Deuxièmement, opération liée à la sécurité. Oui, le problème de la sécurité a été soulevé. Je vous rappelle quand même qu'il va y avoir 4 brigades de gendarmerie qui vont être créées, que le RAID a été installé, qu'il y a beaucoup plus d'effectifs qui ont été déployés, que le préfet, à sa demande, a fait en sorte qu'il puisse y avoir du gardiennage plus important, qu'il puisse y avoir des moyens de sécurisation, notamment pour les personnels soignants. Il est inacceptable, et je le dis à tous ceux qui sont violents, inacceptable d'aller taper des pompiers, taper du personnel soignant. Ce sont ceux qui vous protègent, ceux qui vous sauvent. J'en appelle aussi à une sorte de réflexe. En tout cas, nous ne lâcherons rien. La sécurité, c'est la première de la liberté, vous le savez. Et cette sécurité, je peux vous dire qu'en rentrant à Paris, je redirai à Gérald Darmanin qu'il faut qu'on continue tous les efforts que nous avons déployés. Et je sais que la Première ministre et le Président de la République sont extrêmement attentifs sur la situation de Mayotte. Extrêmement attentifs. Alors pourquoi et je leur dirai qu'il faut continuer sur le chemin que nous avons commencé à emprunter. Ben pourquoi ne pas utiliser là aussi les forces armées, vu que nos frontières sont très poreuses et on l'a vu pour la question de l'eau, on utilise les forces armées. Pourquoi pas cette fois-ci pour la question sécuritaire? Écoutez, il y a ce qu'on appelle des forces civiles qui sont tout à fait en capacité, en moyens déployés de faire le travail si jamais il s'avérait qu'à un moment il y a un besoin particulier, on n'hésitera pas. On n'hésitera pas, croyez-le bien. À quand votre prochain déplacement? Eh bien, écoutez, je reviendrai, j'en ai pris l'engagement. Je vais laisser un tout petit peu de temps pour que ça puisse avancer. Et croyez bien que je vais surveiller tout ce qui a été lancé. Et vraiment, je voudrais dire une dernière fois, ce matin, vous voyez, en assistant à cette distribution d'eau, et j'ai vu cette patience, ce calme, cet exemple. Vraiment, le peuple des Mahorais est extraordinaire. De voir ce qu'ils font, d'accepter ce qui est très difficile. Eh bien, ça décuple mon énergie pour les aider. Vous savez, on va construire un très bel hôpital de 350 millions d'euros. C'est un engagement du président. Je suis venu avec un nouveau contrat pour le préfet et le territoire. Je le dis à vos auditeurs, 250 millions de plus que la fois dernière. Ils vont avoir 834 millions d'euros pour les accompagner. Je vous ai parlé des sommes que nous mettons sur l'eau. Vous voyez qu'à Mayotte, et pas oublier à Paris. Et à Paris, on s'occupe de Mayotte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir ici en direct de la case Rocher et d'avoir répondu à nos questions. Je vous rends l'antenne, Papineau.